Hey coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 128 sur 365. Alors, on est dimanche 12 novembre, j'ai pas mal de choses à vous partager. Faut vraiment que je le fasse en synthétique. J'ai mon vide dressing cet après-midi de 15h à 17h pour tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo et qui sont vers chez moi. Donc ça se passe à Romagna dans mon espace pro. N'hésitez pas à passer, il y a encore plein de pièces, plein de nouveautés qui débarquent, voilà. Ça vite, ça cherche une seconde maison. Il y a plein d'idées de cadeaux de Noël, vraiment, parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment en neuf, état neuf, enfin bref, voilà, plein de belles pièces. Aujourd'hui, on va partager sur la nouvelle humanité, sur ce qui se passe actuellement sur la planète Terre. Et moi, mes partages, c'est à partir de ce que je vis. Donc en fait, hier soir, on était invités chez mon beau-frère. On n'a pas été chez lui depuis très longtemps, ça fait bien 8-9 ans parce que il a eu un divorce et ça s'est extrêmement mal passé avec son ex-femme et surtout ses enfants qui ont subi beaucoup de choses qui sont aujourd'hui avec des blessures internes, voire des traumas. Et en fait, ce qui s'est passé hier, donc moi, j'étais vraiment dans un état de paix intense. Je le vibrais, j'étais vraiment dans un état unifié. Et en fait, mon beau-frère avait invité pas mal de personnes que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, ça a été incroyable parce que les maris qui étaient là ont été aimantés par moi, dont un qui me demandait mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Et ça a été... Alors, je lui ai dit, attends. Et là, dans ma tête, ça spiralait. Je me disais, mais comment je vais lui expliquer, en fait, ce que je fais? Comment je fais pour expliquer à quelqu'un qui est pas du tout, qui est à 10 milliards de lieues de tout ça, ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train de faire, etc. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, moi, je reviens de très loin. Je suis arrivée à un moment de ma vie où j'étais vraiment au bout de ma life. J'avais beaucoup de blessures, beaucoup de traumas, j'ai fait un travail je vais couper, parce que là j'ai vu que j'étais hors connexion, je vais couper le Wi-Fi. Hop, voilà. Donc je lui partage en fait un peu mon chemin pour... en fait, j'ai remarqué que c'était ça la porte d'entrée. La porte d'entrée pour amener les gens on leur raconte une histoire en fait, parce que quand on leur amène directement voilà, si je leur dis voilà, aujourd'hui j'œuvre pour la paix, pourquoi pas, parce que ça fait sens en fait aujourd'hui pour moi et c'est une évidence, mais c'est bien aussi de mettre un contexte en amont. Et donc voilà, je partage tout ça, je partage ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je dis voilà, j'ai fait de l'accompagnement, mais c'est pas mon cœur de métier, c'est pas là où j'œuvre, où j'ai envie d'aller. Enfin bref, donc c'était quand même pas simple de partager où j'en suis aujourd'hui, parce que en effet, peu de personnes ont cette ouverture. Sur la multidimensionnalité, sur le subtil, et moi je vais très très loin, et j'ai été très très loin dans les profondeurs de mon être. Donc bien évidemment qu'on ne peut pas partager tout ça à tout le monde. Moi j'ai pas pu parler, bien évidemment, j'emploie pas les termes de multidimensionnalité, voire même pas de subtil. Mais j'apporte un regard sur un nouveau monde et en fait on peut vivre en paix à l'intérieur de soi, c'est possible, etc. Donc c'est vraiment ce message que j'avais envie de transmettre hier. Donc vraiment, je le sentais, il était subjugué par tout ce que je lui disais, à la fois comme si j'étais une extraterrestre, mais vraiment les pieds sur terre. Donc c'était waouh, c'est quoi ce truc en fait, voilà. Et puis après, j'ai sa femme qui est venue me parler et en fait, elle a eu des choses très graves qui sont arrivées dans sa vie il y a quelques années.
Et quand elle me partageait son parcours, elle me partageait que c'était surtout le côté gauche. Et le côté gauche, c'est tout le côté féminin, mère, etc., entre autres. Et elle me dit après, bah voilà, en fait, ma mère était en fin de vie, je me suis beaucoup occupée d'elle. Donc clairement, elle était en sacrificielle. Et en fait, elle c'était, je m'occupe de ma mère par amour, aux dépens de moi. Et elle est allée tellement loin dans cette démarche à pas du tout être en respect d'elle, en maltraitance d'elle, etc. Mais on ne le voit pas tant qu'on n'a pas cette conscience-là, que ben ça s'est amplifié, ces problèmes de santé, et que la médecine lui a dit c'est pas compliqué, c'est soit vous passez par la case opération là et vous le faites, soit vous vous retrouvez en fauteuil roulant. Donc en fait là voilà, elle a pas eu le choix. Enfin, elle n'a pas eu le choix. Elle aurait pu si aller sur un autre choix. On a toujours le choix. Mais elle a choisi, oui, de passer par la case opération. Et en fait, elle a vécu que pendant qu'elle était à l'hôpital, sa mère est partie. Donc, elle a la culpabilité de pas avoir été jusqu'au bout avec elle, etc., etc. Ça, ce que je vous partage, c'est le lot de l'humanité. C'est notre construction de l'humanité. C'est notre construction humaine, mais qui est déviée de notre être, de notre essence, de notre être unifié. On est construit à l'envers, on est construit hors conscience, on est construit dévié de nous et de notre intérieur, et de notre intérieur unifié, équilibré, où là se trouve notre essence, nos espaces de paix, de calme, d'unification, d'équilibre, des polarités de toutes les parts de nous. Et donc, moi, je lui ai partagé, je lui ai dit, est-ce que vous avez regardé, on s'est tutoyé, est-ce que tu as regardé d'un point de vue holistique ce qui se passait? Je lui ai dit, moi, c'est vraiment là où aujourd'hui, c'est mon cœur de travail, en fait, d'amener ce regard holistique parce que ça parle de notre vie, ça parle de notre transgénérationnel, ça parle de mémoire cellulaire, de blessures qui sont là. Mais en fait, aujourd'hui, quand je partage des choses, je perçois si l'autre, en fait, il est en ouverture ou si, en fait, ça a tout de suite n'ouvre rien, en fait. Et elle, clairement, ça n'ouvrait rien. Par contre, c'est pas parce que à l'instant T, on vient pas ouvrir des choses ou faire des pop-up à l'autre qu'en fait, on diffuse pas nos codes. Et nous, on émane d'un point de vue subtil, vibratoire, multidimensionnel, comme plein de petites pancartes. Et aujourd'hui, pour moi, les gens, ils vont avoir plein de possibilités et de choisir des codes. La paix, le calme, la guérison, l'être unifié, aller à son essence, retour à la paix, etc. Donc, au-delà de ce qui a pu se passer hier, on vient quand même émettre des codes, on peut dire semer des graines. Et si à un moment donné, ces graines doivent germer, elles le feront. Et voilà, et c'est juste ok, je partage un regard. Et à un moment donné, j'avais ma belle-maman à côté de moi et qui partageait, parce qu'en fait, c'était très intéressant cette soirée, parce que beaucoup de monde se sont retrouvés. Et en fait, ça faisait pareil depuis le divorce de mon beau-frère que personne ne s'était vu. Bon, moi, je connaissais pas cette personne, c'était des amis de mon beau-frère. Mais pareil, depuis le divorce, tout le monde a coupé, en fait, parce que c'était devenu extrêmement compliqué, extrêmement malsain, etc. Donc, ils sont extraits de la vie de mon beau-frère. Et là, la vie a fait qu'ils se sont croisés lors d'une balade ou à un endroit. Et du coup, tiens, voilà, j'organise l'anniversaire de ma fille. Pareil, il y a eu la réconciliation avec ses enfants au décès de son papa. Sa fille était là, son fils était là aussi. Bon, son fils, il n'a pas été en réconciliation tout de suite. Voilà, donc c'était pour l'anniversaire de sa fille qu'on s'était réunis hier soir. Donc pour les enfants, on s'est dit ouais, c'est chouette qu'on se retrouve tous, etc. Et puis les autres parents sont venus aussi avec leurs enfants qui avaient entre 16, 18, 20 ans. Et donc c'est vrai que c'était très sympa. Et ma belle-mère qui partage que son ancienne belle-fille était très possessive par rapport à ses enfants, etc. Et là, moi aujourd'hui, de là où j'en suis, c'est tellement beau ce qui se passe, parce que je reviens de très loin par rapport à plein de choses. Et en fait, je l'entends dire tout ça, je l'entends parler que, en fait, à dénigrer sa belle-fille. Et moi, j'ai tellement vécu ce que sa belle-fille a vécu. Et en plus, sa belle-fille vivait vraiment collée à côté de sa belle-mère. Leurs maisons sont collées côte à côte.
Et en fait, je me suis dit, Sophie, c'est pas ok en fait de tout ça. Du coup, en toute bienveillance et à partir de mon regard, je lui dis, bah Janine, ça c'est votre regard. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai pas le même regard que vous. Et c'était important parce qu'elle était en train de le partager à toutes les personnes qui étaient là. Et j'ai dit, ben, c'est normal qu'elle ait agi comme ça, etc. Et puis, ben, à un moment donné, en fait, en tant que belle maman, vous, en fait, je vais carrément partager que, bah oui, elle est intrusive. Et, euh, et là, elle dit la définition de l'intrusion. Elle dit, bah, intrusive, on s'invite quand on n'est pas invité. Je lui dis, ouais, c'est exactement ça. Je dis, et c'est ce que vous faites. Et j'ai pu lui exprimer ça. Et en fait, elle a arrêté de parler comme si à la fois elle recevait un tsunami euh, et à la fois, en fait, quelque part, elle le voit pas qu'elle est intrusive et tout ce qu'elle crée. Et moi, c'était important que je m'exprime parce que ben, je l'ai jamais fait. Pour tous ceux qui me suivent, vous connaissez mon histoire de vie, vous connaissez mon histoire avec ma belle-mère. Donc, je viens lui partager avec beaucoup de bienveillance mon regard et aussi amener un autre regard sur sa belle-fille parce que ben voilà aujourd'hui chacun vient interpréter des choses et on vient apporter un regard qui est le nôtre et il n'y a pas de regard qui est juste ou pas juste mais pour moi ce qu'elle apportait n'était pas en justesse et en plus j'étais concernée donc ben, je suis venue m'exprimer pour remettre de la clarté en justesse avec ce qui moi résonnait et ce qui aujourd'hui s'invitait à s'exprimer auprès d'elle. Et vraiment, en fait, dans sa tête, c'est, ben, en fait, en tant que parent, on n'a pas à être invité chez nos enfants, en fait. C'est incroyable. Oh, ok, bah si, en fait, on doit prévenir. C'est pas parce que c'est nos enfants que on s'invite, en fait. Non, non, ça, c'est de l'intrusion, en fait. Bref. Donc, j'ai exprimé ça. Et ça, je faisais, puis à la fois, je fais, waouh, Sophie, c'est incroyable. Et je reconnaissais le chemin que j'avais parcouru. Et puis après, je voyais en fait, en fait, c'était la table était avec des bouteilles d'alcool, enfin bref. Et les jeunes qui étaient là, ils avaient 16 ans. Et ils s'enfilaient des grands verres de whisky. Donc c'était un quart du verre de whisky, le reste de, de coca, tout ça. Et moi, j'étais... en fait, hier, j'ai navigué dans ces multiplans de réalité. J'étais dans les multiplans de réalité. Et là, moi, j'étais là, vraiment. Moi, aujourd'hui, ce que je vibre et ce que je vis, je suis vraiment branchée sur les lignes de temps de demain. Je suis vraiment branchée sur cette réalité, nouveau monde, nouvelle humanité, humanité unifiée, humanité en paix. Et là, je suis dans le spectacle du monde actuel, dans la réalité 3D, où c'est une normalité, une réalité de boire, de surconsommer, de manger de la merde et tout ça. Et quand la maman des enfants, donc des enfants, des ados, hein, on discutait et puis je dis bah ça boit beaucoup d'alcool, etc. Et parce que moi, Nolan, qui a 16 ans, ne boit pas d'alcool. Et en fait, elle dit oh bah je préfère qu'ils le fassent devant moi plutôt qu'ils aillent se planquer. Donc moi c'est ok, machin. Et moi là, c'était en justesse aussi de lui partager mon regard sur les choses. Et je lui dis vous savez, je dis moi. En effet, ben moi Nolan il boit pas parce que elle dit mais votre fils comme si en fait c'est une normalité aujourd'hui dans la tête des gens. Les jeunes ils picolent, ils se foutent minables, c'est normal. Et là je lui dis non moi Nolan il boit pas, je ne l'empêche pas, mais je viens apporter à mes enfants de la conscience sur en fait l'alcool. Et l'alcool, si on prend de l'alcool, c'est pourquoi? C'est pour se désinhiber, c'est des fuites, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver cet espace de joie, de légèreté, d'amusement sans ça en fait. Et je dis, donc il y a un problème. Et moi, mon focus, c'est de guider mes enfants à rester et à être dans la légèreté, dans la joie, et qu'ils n'aient pas besoin de substances externes pour s'amuser. Et en fait, j'ai senti que c'était venu faire un switch à l'intérieur d'elle et qu'elle était là, oh, bon sang, elle a tellement raison. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui va mal
est de plus en plus mal et les gens vont dans cette fuite parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Et quel désastre, parce que moi je lui ai apporté aussi, au-delà de ça, c'est le corps en fait. Le corps, enfin je veux dire, c'est merde, on est en train de foutre un truc à je sais pas combien de degrés dans le corps, mais le corps il a tellement pas besoin de ça. Et une fois de plus, c'est pas j'arrête ou je bois pas du tout, même si moi c'est ma conception des choses. Après je peux boire, aller je peux me tremper mes lèvres dans un verre de vin, mais après moi j'ai pas le kiff, j'ai pas de plaisir vraiment à boire du vin ou quoi que ce soit. Donc il y a une fois de plus l'équilibre. Et aujourd'hui le plan de réalité 3D est en complet déséquilibre face à l'alcool, face à la drogue. Pourquoi? Parce que les gens vont très mal et que c'est une fuite et qu'on ne sait pas faire autrement. Ce que je lui ai apporté aussi en conscience supplémentaire à cette femme, c'est, je lui dis, moi, mes enfants, ils ont vécu le déchirement dans leurs parents, dans le couple de leurs parents, à cause de l'alcool. Je dis parce que moi, quand Arnaud, il fait ses fêtes, et moi, je ne bois pas, c'est dévastateur. Donc, ils vivent aussi ça. Et donc, ils choisissent en conséquence, en fait, parce qu'ils voient ce qui se passe dans leur réalité et ce que crée l'alcool et que ça crée des désastres, en fait. Et donc, ça a fait pap, 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 pap. Ok, super, génial. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé hier. Et en fait, à un moment donné, moi, je suis arrivée, il était 18h30, 19h. Et j'avais dit à Arnaud, de toute façon, moi, je reste pas longtemps, en fait. Il m'a dit, ouais, mais moi non plus, etc. En fait, je suis restée jusqu'à 22h. Et Arnaud, en discutant avec les autres, il y a justement des maris qui me dit en fin de compte, t'es resté plus longtemps que prévu. Enfin, tu restes plus longtemps que prévu. Je dis bah ouais, tu vois, voilà, bah oui, parce que on a fait des rencontres et que c'était très sympa. Et j'étais à l'écoute de moi. Et puis à 21h30 à peu près, je commençais à sentir que c'était plus ok pour moi de vivre tout ce qui se vivait. Tous les jeunes sont descendus en bas. En bas, il y a tout un espace avec une table de ping-pong, tout ça, donc super. Ils prennent les bouteilles d'alcool, etc. Enfin bref, Arnaud qui va mettre la sono en bas. Je dis bon, là, j'ai mon quota, j'ai assez diffusé et moi, j'ai pris du bon temps, mais là, je sens que ça commence ces plans de réalité à plus être ok pour moi, donc je m'extrais. Et donc, à 22h, voilà, je dis au revoir à tout le monde. Le gâteau n'avait même pas été encore mangé. Et là, je suis en plein respect de moi. Je m'écoute profondément et je rentre chez moi. Et là, je rentre dans mon havre de paix. Je rentre dans, j'ai ma dose là. Et c'est plus ok de continuer pour moi dans cette soirée. Donc, je pars. Et figurez-vous qu'à cette soirée, c'était un truc de dingue, mais pas de hasard non plus. En fait, il y avait mon beau-frère, il a des chiens et il y en a un qui est là depuis 12 ans et qui est né en fait quand les enfants étaient encore avec mon beau-frère et leur maman et ils avaient beaucoup d'attachement à ce chien. Figurez-vous que là, sur cette soirée d'hier, donc c'était le 11 novembre, journée de la paix, journée où mon beau-frère en fait, il y a ces deux enfants qui acceptent de venir chez lui. Et en fait, le cousin des enfants, donc le fils de mon beau-frère, va faire des câlins, son chien, tout ça. Et en fait, après, il y retourne et il arrive, il est en pleurs. Et en fait, son chien, il est mort, en fait. Et il était tellement triste. Moi, je trouvais ça tellement beau qu'il s'autorise à pleurer. En fait, il a une telle sensibilité. Vraiment, son fils, il a 18 ans, je l'adore. Et sa fille aussi, elle a pleuré. Enfin bref, ils sont autorisés devant tout le monde à pleurer, en fait. Et ça, c'est tellement beau parce qu'aujourd'hui, on se cache tellement face au monde, on vient pas exprimer ses émotions, c'est pas possible. Et en fait, je lui dis, tu te rends compte? Je lui dis, tu te rends compte? On est le 11 novembre aujourd'hui, c'est la journée de la paix. Je lui dis, ton chien, il t'a attendu, en fait, pour partir. Il t'a attendu. Tu l'as vu, il était en vie. Tu vas le revoir, il est parti, il t'a attendu. Bon, c'est un truc de dingue. Et c'était tellement important que je lui partage cette symbolique qui était juste incroyable, en fait. Et peut-être qu'il l'a pas complètement reçu hier, et c'est pas grave, mais il l'a entendu. Et il y a tellement de symboliques qui se passent constamment.
et de mettre de la conscience dessus, c'est tellement beau en fait. Donc voilà. Donc en fait, ce que je voulais vous partager, parce que c'est ce que j'ai reçu cette nuit et je l'ai marqué parce que c'est des choses qu'on me demande de partager. C'est que on est en pleine déconstruction actuelle et cette déconstruction, on le fait étape par étape. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre parce que on veut aller très vite, parce que on n'accepte pas les étapes, parce que on va dans l'excès une fois de plus. Par exemple, vous savez, je vous parle, j'ai vraiment envie de vous parler de l'ego parce que je vois passer des trucs sur l'ego du style ah super, j'ai réussi à défaire l'ego. Alors il y a des petits dessins et puis mais c'est toujours autour de l'ego du style t'es en train de dire j'ai défait l'ego, mais je suis en train d'en parler donc t'es encore dans l'ego et en fait tous ces trucs ça vient faire culpabiliser les gens donc ça les élève pas en fréquence. Et en fait, les parts de nous, mental, ego, émotionnel, amour, féminin, masculin, et j'en oublie plein encore, corps, émotionnel, ça peut pas se faire d'un coup en fait. Donc faut se lâcher la grappe sur les parts de nous. On le fait pas après pas et c'est juste de devenir observateur de ce monde, observateur de soi-même et sortir de tous ces espaces de dualité, de séparation, de je te critique, je te critique, je te critique. Et pourquoi les gens ils continuent à critiquer et même tous ceux et encore plus, je crois, ceux qui sont dans la spiritualité parce que je viens mettre de la conscience sur les choses. Donc moi je sais. Mais en fait, c'est juste des étapes, bon sang, et c'est juste d'être dans l'acceptation. Je processe, je chemine, et ça se fait par étapes, en fait. Et l'ego, oui, il y a du taf, parce que l'ego aujourd'hui, c'est ça qui a aujourd'hui fait que l'humanité, en fait, et pas que, bien évidemment, c'est tout un schmilblick, mais l'humanité, là, elle est en déclin parce que on est au bout. Je vous repartage une accompagnante m'avait partagé en 2017. Là, en fait, l'humanité a fait ça. Ça, en haut, c'est l'ego. Donc, c'est le déclin total. Et là, ça y est, hop, on a inversé. Et réellement, depuis 2020, et puis là, ça s'accélère. Et là, tac, c'est l'ego revient dans son rôle d'essence originelle. Et comme toutes les parts de soi, nous, on revient dans notre essence, dans notre être unifié. Et hop, on va vers une nouvelle humanité. Donc, tous ces trucs de je te critique, tout simplement parce qu'on continue nous-mêmes à nous critiquer en fait. De toute façon, à chaque fois, ça parle de nous. L'extérieur parle de nous. Tout parle de nous. Ce qu'on vit dans notre réalité parle de nous. Et qu'est-ce qu'on a envie de vivre en fait? Quel choix on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, c'est tellement important de se lâcher la grappe en fait. Et moi, j'en parle vraiment parce que ça a été tellement compliqué pour moi de me lâcher la grappe. J'ai rien lâché pendant 5 ans avec les parts de moi qui n'étaient pas unifiées, avec tout ce qui n'était pas guéri, tout ce qui n'était pas réparé, etc. J'y étais. Et puis parce que c'était mon plan d'incarnation, et parce que c'était mon chemin de vie, et parce que à un moment donné, je devais être prête pour vibrer cet espace de paix, pour vibrer cet espace de j'embarque les gens avec moi vers cette nouvelle humanité parce que moi j'ai aucun doute là-dessus, et que n'importe qui et même voyez hier les personnes qui étaient là qui étaient pas du tout dans tout ça, mais moi aujourd'hui j'ai aucun problème, j'ai rien qui m'empêche de parler de on va vers autre chose de nouveau, on est en train de le vivre et voilà comment on fait en fait. Mais et tout ça, aujourd'hui, c'est juste une évidence de le partager. C'est juste une évidence. Et je peux pas faire autrement parce qu'aujourd'hui, c'est qui je suis, en fait. Je vibre la nouvelle humanité, la ligne de temps, humanité nouvelle, unifiée. Donc, j'y vais. Voilà. Donc, on va vers une nouvelle humanité. On va vers. OK? On peut vivre à aujourd'hui une nouvelle réalité. D'accord? Moi, c'est ce que je vis. Je vis une nouvelle réalité dans plein de plans de réalité. Et en effet, ça demande d'être super accroché. Et c'est vrai qu'hier, je me disais, waouh, avec tout ce qui se vit tout de suite et qui va s'amplifier dans les différents plans de réalité qui comme se mettent de plus en plus en lumière. Donc forcément, selon où on en est, ça demande un équilibre de dingue. Ça demande
de s'accrocher et de suivre des personnes qui vont nous élever vers le haut, parce qu'en effet, ça peut vite nous prendre vers le bas. Donc, qu'est-ce que je choisis, de quoi je me nourris, etc. Voilà, quelle conscience je viens mettre sur les choses, et j'y vais étape par étape. Je vais vers une nouvelle humanité. Comment? Je sais pas. Je fais confiance. Mais moi, je fais des choix en conséquence chaque jour pour le vivre, pour vivre ça déjà à l'intérieur de moi et dans ma réalité. Donc l'ego, c'est l'identité. Et petit à petit, on vient lâcher ces identités qui ne sont pas les nôtres d'essence. Et ça, c'est petit à petit. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Donc en fait, aujourd'hui, une information va être partagée, surtout interprétée avec les filtres de chacun, avec son histoire, avec ses blessures, avec ses traumas, avec ce qui vibre dans nos cellules. Et c'est OK, en fait. C'est ça qui nous aide aussi à être dans l'accueil de ce qui se passe autour de nous, de ce que les gens peuvent vivre, de ce que les gens peuvent dire. Donc c'est pour pouvoir l'accueillir, il faut devenir observateur, il faut avoir cette conscience de il a une histoire, j'ai une histoire, on a tous une histoire, et où j'en suis de mon histoire? Est-ce que je viens la visiter, mon histoire, pour aller mieux? Est-ce que je viens nettoyer ces mémoires cellulaires qui sont là, qui fait que je vibre ça et que je crée ça et ça dans ma vie, ou que j'ai tel symptôme ou telle maladie ou tel truc? Donc c'est de venir mettre de la conscience, en fait, sur tout ça. Aujourd'hui, moi je vous parle en grande authenticité, parce que c'est pas possible autrement, en fait, parce que j'ai tellement cheminé que en effet je vous partage tout, je vous dis tout. C'est hyper authentique, et des fois ça viendra peut-être toucher des choses, voilà, et sensibles ou pas, j'en sais rien, et c'est comme ça. C'est aujourd'hui, moi je vis vraiment à partir de mon moi le plus unifié possible. Voilà, et puis je navigue parce que les fréquences actuellement sont très fortes, les énergies sont très fortes, et chaque jour est différent, et chaque heure est différente, et chaque instant est différent, et donc on s'adapte avec ce qui est. Et quand on est au plus près de soi, ça veut dire qu'on s'écoute, on écoute ses ressentis, son intuition, sa guidance. Et quand on n'y arrive pas, je vous invite à aller dans le programme de Madeleine, entre autres sur l'intuition, Madeleine Sama. Mais c'est un magnifique cadeau, parce que être à l'écoute de soi, on sait, il n'y a plus le mental qui vient l'idée et qui s'empare de choses ou de scénarios. On est juste soi avec son intérieur, qui est le plus unifié possible, et on est au plus près de soi, et on écoute vraiment sa guidance interne qui, elle, ne nous ment pas. Notre guidance interne ne nous ment pas. On sait, parce que dans l'énergie, notre corps, lui, il n'est pas dans l'instant T. Il est en multiplan, et il est en multitemps, parce que dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Donc notre corps sait bien à l'avance ce qui va se passer. Et regardez les animaux, quand il y a un tsunami, ils sont partis bien avant. Eux, ils ressentent et ils écoutent, parce qu'ils n'ont pas un mental qui vient les dévier, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, oui, le monde va mal. Le monde va mal, mais le monde ne le voit pas. C'est ça, en fait, où on en est aujourd'hui, c'est que le monde va très mal, mais beaucoup de gens ne le voient pas, ce qui se passe. Et c'est OK, c'est comme ça. Et nous, notre œuvre, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'être soi avec soi, d'être au plus près de soi, de s'écouter, de se prioriser, de continuer notre chemin ensemble, main dans la main, d'aller dans l'ouverture du cœur, et d'un amour unifié qui n'est pas l'amour qu'on a connu sur cette planète Terre, qui est un amour dévié, qui est un amour basse fréquence, qui est un amour dualité. Et regardez cet amour, l'amour pour l'amour de l'autre, le nombre de fois où on est en sacrificiel ou en maltraitance avec nous,
parce que nous sommes construits avec « je me sacrifie pour l'autre » et c'est normal. Voilà, mais ça, j'en ai beaucoup parlé de ça, donc je vais pas en reparler tout de suite. Le monde plonge dans l'obscurité, mais ne le voit pas. Et en fait, bah ouais, le corps, bah lui, lui, il le voit et lui, il nous arrête. Voilà. Et puis, bah ouais, après, on va peut-être ou pas tourner notre regard vers d'autres choses, vers une autre conscience, quelque chose en effet sur les symptômes, les maladies, d'un point de vue holistique, où là, on va trouver des réponses qu'on ne trouve pas autrement. Donc voilà, on y est, hein, on y est vraiment. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les humains sont construits pour se déchirer. Ils se blessent, ils s'humilient, et c'est normal. Tout à l'heure, moi, les enfants, je sais pas, ils se fightent en fait, et puis ils se disent des gros mots. Et moi, je leur ai dit, mais je leur exprime comme ça parce que c'est ça la réalité des choses. Je leur dis, mais comment on peut vivre dans une humanité en paix si vous continuez à vous violenter, si vous continuez à être à vous dire des choses comme ça, en fait. Ça commence par soi. Et ça, aujourd'hui, parce que c'est tellement évident, parce que j'incarne ça, je les lâcherai jamais là-dessus. Voilà. Jamais. Jamais. Parce que je sens que mes enfants, je suis en train de les, bah oui, c'est des futurs adultes et que eux, ils rayonnent d'autres choses et que, déjà, je le vois aujourd'hui, combien de jeunes à 16 ans ne boivent pas. C'est très rare parce que ça fait partie de la normalité, parce que les jeunes, les ados sont mal dans leur peau, parce que c'est normal, parce qu'ils savent pas, parce qu'ils sont pas accompagnés, parce qu'il n'y a pas de conscience sur ce qui se vit. Et aujourd'hui, je reconnais le cadeau parce que c'est tellement au-delà de moi, c'est tellement au-delà de mes enfants, c'est tellement grand en fait ce qu'on est en train de vivre et déployer, et notre responsabilité individuelle pour aller vers une humanité en paix, c'est tellement important. Donc, oui, être dans le laisser-faire vis-à-vis d'eux, c'est pas possible pour moi aujourd'hui. Je ne peux que les guider dans le sens de ma conscience pour une nouvelle humanité en paix, unifiée. Voilà. Et donc, ah oui, ce que je voulais aussi vous partager, après j'arrêterai là parce que c'est hyper intéressant. Milo a une trachéite extrêmement forte depuis quelques jours. Et en fait, on a constaté hier que, en fait, Milo, moi j'avais constaté qu'en fait, quand on tousse, et surtout Milo qui est venu avec cet aspect-là de naissance à tousser, parce que c'était le cœur qui a été touché. J'en ai déjà parlé dans des lives, ce qui s'est passé avec Milo dans mon ventre et à la naissance. Donc l'espace du cœur a été touché. Donc les poumons, c'est le cœur. Hein. Et le Covid, c'était le cœur, hein, ok, comme par hasard. La toux, l'expression, les non-dits, tout ce qui est réprimé. Et en fait, là, il tousse parce qu'il nettoie. Et il purge, comme beaucoup. Et en fait, donc j'avais constaté depuis longtemps que j'avais pas de réponse de comment ça se fait quand il dort, il tousse pas en fait. Et hier, quand je suis revenue de mon vide dressing en fait, Elliot il me dit Milo quand il est devant les écrans, il tousse pas non plus en fait, il tousse bien quand ça l'arrange. Et là en fait, ça processe en moi et j'ai ok, en fait c'est le mental qui enclenche là tout, c'est le mental parce que quand on dort, il y a plus le mental. Quand il est devant ses écrans, il est absorbé par ses jeux, il est plus dans le mental. Le mental active ça. Et là je fais waouh, la puissance du mental. La puissance du mental. Et voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous partager aussi. Le mental,
mental unifié, mental en renaissance, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a plus de brouhaha intérieur, c'est le calme, il n'a plus le lead, il fait son job de ce qui le concerne, pas le reste. Et ça change tellement tout. Et moi, je peux vous dire que là-dessus, je reviens de loin avec un mental hyper actif et puis d'une constitution multidimensionnelle HP. Donc, ça fait cerveau en arborescence. Et dernière chose que je vous partage, ce matin, j'ai fait mon dashboard et je l'ai fait sur la musique. Elle va rigoler. Corinne m'a partagé. Je voulais partager dans l'Académie des Femmes Lumière parce que j'ai dit non mais c'est incroyable. En fait, en Californie, ils ont créé une attraction avec Mario Kart. Donc, vous avez des casques virtuels et vous êtes dans des trucs comme les manèges à plusieurs. Et en fait, il y a tout un décor et tout un truc virtuel. Mais j'ai adoré en plus la musique, j'ai kiffé. Alors du coup, j'ai fait mon dashboard sur cette musique et je vous ai partagé ça dans l'Académie des Femmes Lumière parce que bah, bien évidemment, Mario Kart fait partie de mes éléments de transmission du jeu et du fun. Voilà, Mario Kart. Et du coup, j'étais là à faire mon dashboard avec Mario Kart sur la musique de ce post qui a été fait. J'ai adoré. Ça m'a mis en fait, dans la joie, dans le jeu, dans le fun, dans la légèreté, dans l'enfant. Enfin, vraiment, j'ai kiffé. Voilà, donc mon dashboard est fini. Je l'ai mis à côté. Enfin, je vais le voir tous les jours. J'ai mis plein de paillettes. En fait, j'ai fait plein de créations avec des images, des photos, des textes, j'ai fait des glyphes stellaires, j'ai sorti aussi une croix de Hank, enfin j'ai fait plein de choses, j'ai fait des dessins, et puis j'ai balancé après plein de paillettes dessus avec de la colle, et voilà, il est dans mon visuel, et j'adore, c'est très coloré, c'est très fun, c'est beau, c'est dessus, bah il y a aussi l'univers qui est autour des créations vibratoires en compte audio à venir, et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vivre dans les mois et années à venir. Voilà, de ce que j'ai en conscience aujourd'hui. Et il y a Myriam qui vient de me faire un messenger qui me dit c'est incroyable cette attraction. Et j'ai dit dans l'Académie des Femmes Lumières, j'ai dit écoutez, on prend un avion parce que c'est Corinne, elle dit on prend un avion, on y va. Et elle a juste se connecté à ça, en fait, ça la mettait dans la joie. Et moi, c'était pareil. Et après, je dis non, c'est Stéphanie Ménard qui me dit on y va en soucoupe volante. Je dis mais c'est une bonne idée ça. Ou alors moi j'ai mis en téléportation en fait, voilà. Donc bref, et c'est tellement important en fait de mettre de la joie, de la légèreté, de la spontanéité, revenir à son enfant en fait, revenir à son enfant, revenir à son enfant qui joue en fait, et être en fait, c'est un équilibre aussi avec à l'intérieur de soi son enfant qui est en légèreté, qui est dans l'instant, qui est dans la joie, qui est dans je profite, euh, et puis l'adulte, la femme, le masculin, voilà, et toutes les parts qui s'unifient et qui reviennent à leur rôle d'essence, et puis go en fait. Et là, on vit une autre réalité. C'est vrai que moi hier, quand je partageais à ces adultes, quelque part, ils se disaient, mais enfin, je sentais dans leur espace que c'était comment c'est possible ça aujourd'hui sur Terre? Ah bon, c'est possible de vivre ça? En fait, c'est pour ça que je dis que je, on me prend pour une extraterrestre parce que aujourd'hui, les humains, pour eux, c'est pas possible de vivre ça. Ça n'existe pas. Et moi, c'est tellement important de partager bah si. Et c'est ce que j'ai dit hier, en fait. J'ai dit, bah si, puisque je le vis, c'est ma réalité. Et en fait, il était là ouais, mais tout le monde peut pas le vivre, en fait. Et je dis, c'est une réalité. Je le vis, en fait. Donc c'est la réalité. Et je sentais que c'était compliqué pour l'autre d'entendre mon récit de vie, d'entendre ce que j'avais fait, d'entendre surtout là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, je suis venue vraiment perturber cette personne, mais voilà ce que ça fait aujourd'hui en lui. Voilà, et en elle, en sa femme, et à ceux à qui je parle aujourd'hui. Parce que vraiment, je partage un discours novateur, et quand on emploie certains termes et quand on partage vraiment d'un point de vue rationnel, bah c'est pas utopique en fait. C'est pas utopique. C'est tellement cohérent. Voilà, et ça c'est tellement important. Voilà, mes amis licornes pour aujourd'hui. Je vous pars. Donc ça y est,
Voilà, c'est aujourd'hui, je sens que c'est une intensité là, je surfe là aujourd'hui, je surfe. Hier c'était plus doux. Là aujourd'hui, je sens que c'est waouh. Voilà, donc là je recalibre, je suis au plus près de mes espaces pour pouvoir vivre en fait vraiment à l'intérieur de moi avec le monde, mais dans un état intérieur de légèreté et de fluidité. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous rappelle que tous ceux qui sont disponibles, bah, vraiment n'hésitez pas à venir me voir de 15h à 17h à mon vide dressing à la boutique éphémère. J'emmène plein de nouvelles choses. C'est aussi l'objet de rencontres, de partage, de se boire une tisane. C'est des super moments, voilà. Moi, j'adore parce qu'en plus, la semaine prochaine, je pourrai pas l'ouvrir parce que ils vont faire tout le revêtement des sols devant le bâtiment, donc c'est bloqué. Voilà, donc je pourrais après y réaccéder que la semaine d'après. Voilà, mais bon, je vous en parlerai. C'est une semaine de pause aussi et qu'il n'y a pas de hasard parce que c'est la semaine de l'immersion de Aude. Donc je sais qu'il n'y a pas de hasard non plus à ce que il n'y ait pas de boutique la semaine prochaine. Tout est juste en parfaite justesse en fait. Voilà, tout le temps. Voilà, donc c'est ok, génial. Ah là là, c'est incroyable. Voilà. Très belle journée. Vous allez avoir la réponse du tirage oracle d'aujourd'hui à 13h45, je sais pas quelle heure il est, sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà. Très belle journée à tous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.